Bonjour Sergio. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à tous. Nous sommes le lendemain de la course du Swimrun Tamega. Je suis à l'hôtel de la Quinta Santo Antonio et nous allons faire un petit débrief de la course. Oui. Sergio, raconte-nous comment s'est passée la course hier. Hier, on a eu le Swimrun Tamega dans les trois distances, le sprint, le standard et le marathon Merit Race. Et on a eu la clémence des dieux parce que toute la semaine, on ne savait trop la température d'eau, comment ça se passait. Il y avait la pluie, brouillard, mais hier c'était magnifique. On a eu le brouillard le matin, une ouverture vers 9h30 et un soleil magnifique dans toute la journée. Et je pense que ça a donné toutes les conditions pour qu'on fasse une journée tranquille et incroyable. Oui, et il faut rappeler qu'on avait pas loin d'une centaine d'athlètes, plus de 100 athlètes. Oui. Combien de nations il y avait? Il y avait 5 nations. La plus grosse nation, c'était les Français. Je vous remercie d'être venus nombreux chez nous. Vous étiez 43. Merci beaucoup pour votre adhésion à Swimrun Tamega. Et on avait des Suédoises, Norvégiens, des Espagnols, et des Hollandais et des Anglais aussi. Des amis de Et Swimrun, plein de Portugais, c'est clair. Fred, des amis de swimrun.com qui était là. Exactement. Sympa. Et donc on avait combien de personnes sur quelle distance à peu près? C'était perçu comment? Il y avait la distance sprint, c'est la distance que prend toujours beaucoup de monde parce que c'est la plus petite, la plus simple. Et les gens ici au Portugal, parce que c'était presque que des Portugais qui ont fait cette distance, c'est pas encore très développé le swimrun et les gens ils sont encore un petit peu frileuses à la natation. Ça commence avec 1200 mètres pour passer sur le pont et ça refroidit un petit peu. Mais quand les gens y viennent, ils font, ils sont étonnés comment c'était facile et accessible de le faire. Et normalement, j'ai des gens qui ont fait la première année en sprint et qui ont évolué pour le standard et que maintenant ils sont revenus sur le standard, sur les 32, parce qu'ils ont compris que c'était tout à fait facile et accessible. Le parcours, la course est un petit peu technique et un petit peu exigeant, mais la natation, les eaux sont calmes, tranquilles, c'est lisse, c'est comme un miroir vraiment. Et du coup, ça facilite énormément. Les gens ne sont pas tellement à l'aise dans l'eau parce qu'il n'y a pas de vagues, des courants, et ça facilite énormément. Et le grand numéro, c'était 40 personnes sur le sprint, 50 sur le standard, et le reste, c'était sur le Merit Race. On n'a eu pas beaucoup d'équipes sur le Merit Race, mais quand même des bons binômes de bon niveau élite. Ils ont fait un temps étonnant. Et ils ont dépassé les 5 heures pour presque rien. C'était incroyable. Ouais, donc presque 10, enfin, une bonne moyenne, c'est Mathieu Poulain et Tom Rallit qui ont remporté l'épreuve. Ils étaient en tête dès le départ. Dès les premiers coups de bras, ils étaient déjà en avance. Et après, je ne prenais pas les secondes, c'était des solos ou des... Non. Sur la Merit Race, ils ont fait tous les binômes, il y avait qu'un binôme. Ah oui, d'accord. Ok. Vous avez compris, c'est une Merit Race qui donne des points au ranking et aussi donne des qualifications directes au championnat du monde de Thilo qui aura lieu à Stockholm. Exactement. Voilà, donc c'est aussi un grand motivateur pour que les coureurs viennent sur ta course. Déjà, elle est très belle et en plus, vous pouvez avoir une qualification pour le championnat du monde en direct. Alors, comment s'est passée la course? Comment tu l'as vécu de l'intérieur? Alors, pour moi, c'est quand même assez spécial parce que je profite pas tellement de la course comme quand je vais voir une course parce qu'il y a tellement de demandes au niveau de la sécurité qu'il faut mettre en place. J'ai un commandement d'opération à gérer avec les pompiers, le staff médical, la police. Toutes les athlètes qui étaient présents, je crois qu'ils ont bien remarqué que nous, au niveau de la sécurité, pour nous, c'est la priorité. Que depuis le départ de votre arrivée, tout se passe bien, que tout est sous contrôle et qu'il n'y a rien qui va gâcher la fête. On n'est pas dehors de ne pas avoir un petit accident, ça, tout le monde sait qu'on fait du sport, mais on minimise tous les risques. Les passages de route avec la police qui fait toute la sécurité, c'est bien balisé, les bateaux des pompiers dans l'eau, les kayaks, tout ça, il y a un gros staff
Et c'est difficile parce que n'importe à quel moment, j'ai des appels. Oui. Il faut gérer les volontaires. On a quand même 50 volontaires sur le parcours, sans compter avec les musiciens. Il y a 6 ou 7 groupes à gérer. Et je suis tellement sur la demande. Jean-Marie pour dire, hein, pour ma tante, comment c'était difficile. À propos de musiciens, ça fait partie des petits plus que Sergio aime bien mettre sur les courses, à savoir que on est en pleine nature, etc. Et dans un single, on passe un muret, on prend une grande descente et on entend du violon. On se dit, mais c'est quoi ce violon? Et c'est Sergio qui a fait venir un violoncelliste et puis avec de la musique digitale qui accompagne. Mais les gens sont surpris, quoi. Ils disent, c'est quoi cette histoire? Et sur plusieurs endroits. Hein. Et il fait passer par des lieux aussi à travers des propriétés, des belles propriétés. En fait, tu as fait un parcours qui passe par des endroits en fait, qui ne sont pas ouverts au public. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une expérience que vous pourrez avoir qu'ici. Hein, on est d'accord, hein. Combien de propriétaires tu as dû convaincre pour 12 propriétaires. Voilà, pour vendre d'autres projets, etc. Ouais. Et voilà, donc je sais pas, quel était le retour des swimrunners à ce niveau-là? Ouais, tout le monde était épaté. Quand vous sortez de la deuxième natation, il y a cette montée hyper hard, vous arrivez, il y a un petit point de ravitaillement dans la ferme fait pour les propriétaires où il y avait un guitariste brésilien qui jouait de la musique pour vous. Et après, plus loin, on a passé encore une deuxième propriété. Vous passez à côté de la piscine, sur le gazon, sur les vignerolles et c'est quand même chouette parce que les gens ils vous ouvrent la porte, ils sont là pour soutenir, ils adorent parce qu'au départ ils étaient très réticents parce qu'ils ne connaissaient pas du tout le swimrun. En plus c'est un mot en anglais. Ici au Portugal les gens disaient mais c'est quoi le swimrun? C'était une nouvelle complètement nouvelle. C'est la 3e édition et on commence à gagner la confiance des gens et j'ai des propriétaires qui présentent à d'autres propriétaires. C'est hyper intéressant et ça, je pense qu'on a encore une marge large pour faire encore quelque chose de plus chouette dans les prochaines années. Il y a tellement de possibilités ici entre la forêt, les propriétés. Il y a un scénario incroyable. Il y a encore des idées qui trottinent derrière cette petite tête-là. D'ailleurs, peut-être un super sprint pour l'an prochain, peut-être. Peut-être. Swimrun by night, on va voir. Voilà. Mais déjà, il ne faut pas oublier l'avenir, hein, c'est que samedi, il y avait la course des kids. Exactement. Pour nous, c'est tellement important préparer dans un pays qui n'est pas encore réveillé pour le swimrun. Et l'avenir, c'est les enfants, pour tout dans la vie. Alors, pour le swimrun aussi, il faut implanter cette philosophie de commencer à emmener les enfants. Cette année, on avait quand même 35 enfants à faire le swimrun. Et on a développé aussi pour être plus amusant pour les enfants les 3 mascottes. C'est Tamgan, c'est le dragon, Pena, que c'est la fille, et Marco, que c'est le petit garçon. Ouais, moi je les appelle les Tamangas. Tamangas. Aujourd'hui, les enfants ils aiment tous des mangas, même mes enfants. Et du coup, j'ai été voir un petit peu sur les mangas japonais parce qu'on voit la tête, c'est effectivement ça. Mais en allusion à la commune du côté droite et du côté gauche, que c'est Marco et Penafiel, on a donné le nom du garçon à Marco et Pena, c'est l'abréviation de Penafiel. Et du coup, ça fait le nom pour nous, l'organisation, aussi pour remercier les communes qui nous soutiennent. Et Tamgan, c'est le dragon. Et Tamga, du coup, on a fait une fusion. Mais tu sais qu'il n'y a pas que les enfants qui font des hugs au Tamanga. Hein. J'ai vu Christophe Charpentier ou Jeff, je vous ai vu, hein. vous l'avez serré sur l'église. Il y a des photos, hein, j'ai vu des photos. On a des dossiers là. Vous avez besoin de gros hugs vous aussi. Hein. Et donc oui, pour revenir presque au point culminant de l'épreuve, c'est à Rio Morinos. Rio de Moinhos. À la chapelle. Ta santé. Et en fait à la chapelle, c'est vraiment, tu montes et tu tombes sur l'église. Et à l'église, tu as les Tamangas qui t'attendent avec un big hug. Et puis il y a un violoncelliste et le ravito. Et ça donne on a vraiment une vue à 360. Bon, je t'avoue que les swimrunners ils passent très vite. Mais vers la fin, ils ont le temps de boire et de profiter à 360.
ils voient la rivière, d'où ils sont partis, et puis ils voient où ils vont aller. C'est extraordinaire comme site. Et la course n'est pas finie encore, hein. Ils ont encore un bon chemin à parcourir parce qu'après, ils doivent descendre entre les vigneroles et la ferme privée pour le sprint, passer devant l'autre rive et faire le single trek dans la forêt, que c'est quand même un petit peu exigeant parce qu'ils montent, ils descendent, il n'est pas tout plat. Entre les... Et après, quand ils arrivent devant cet gros bassin, ils voient le portique à la fin pour croiser la ligne finale. Je trouve que c'est quand même magnifique. C'est 600 mètres à la fin de natation et tu vois qu'ils peuvent finir là, sur cette eau calme et tranquille. Ce bassin, c'est vraiment joli. Ah oui, avec les lettres Swimrun Tamega en rouge. On ne le manque pas. Bon, il va falloir se dire que l'an prochain, quelle date à peu près? Alors, pour nous, le Swimrun Tamega, c'est toujours le premier week-end de juin. Ok. L'année prochaine, pour le kit, ça tombe le samedi 1 juin, le jour mondial des enfants. Et du coup, comme vous avez pu voir cette année, on avait plein d'insufflables, tout ça. On va faire un truc vraiment spécial le samedi pour les enfants. Sûrement avec une pasta party la prochaine année pour qu'on entoure tout le monde sur cette journée fantastique. Et on est en train de développer des choses pour Swimrun Kids. Et surtout, le 2 juin, on va avoir le sprint standard et marathon Merit Race. On espère continuer sur cette ligne avec plein de surprises. On va vous tenir au courant. Et encore une fois, merci d'être venu. Je pense que le retour était franchement positif. Et un grand merci à tous pour votre participation. Voilà. Je vous dis à l'année prochaine. Et venez en famille parce que là je pense que tout le monde, il y aura des distances pour tout le monde. Et ici c'est vraiment un super paysage, il nous a un super environnement, il nous a conquis avec sa vision des choses, l'expérience. C'est vraiment une expérience, c'est plus qu'une course, c'est une expérience comme il dit. Merci Sergio. Merci Jean-Marie. À la prochaine. À bientôt.